Je m'appelle Marie. Je vis avec mon mari. J'ai et un chat noir comme animal de compagnie, Pépère. Je connais Pépère depuis que je l'ai ramené à la maison quand j'étais célibataire, donc nous sommes ensemble depuis environ 5 ans maintenant. Il n'y avait rien de mal dans mon mariage, mais la relation entre Jay et ses parents me dérangeait. Il a été élevé très strictement par son père. Pas de jeux vidéo, pas de télévision. Il n'avait même pas le droit de traîner avec ses amis. À cause de ce mode de vie, il ne s'est jamais fait d'amis. Jusqu'à ce qu'il me rencontre, il avait une personnalité très sombre. C'était 2 ans après que Jay et moi nous sommes mariés que mon beau-père, un homme si strict, est décédé. Il s'est effondré soudainement en prenant son petit déjeuner et il est parti alors. Ce n'est pas ma belle-mère qui lui a servi quelque chose pour le petit déjeuner. Mon beau-père prenait des médicaments contre l'hypertension. Le médecin a dit qu'il avait fait une crise cardiaque due à son hypertension. Quand mon beau-père est décédé, j'ai demandé à Jay s'il allait bien. Pour une raison quelconque, il avait un sourire sur son visage. Plus personne ne peut se mettre en travers de mon chemin. Le visage de Jay et la manière dont il marmonnait en regardant le portrait de son père, c'était assez effrayant. Peu importe à quel point un parent était mauvais, ne pensez-vous pas qu'il est normal de montrer au moins une pointe de chagrin? Pour être honnête, à partir de ce moment-là, j'ai eu peur de Jay. C'était comme s'il était devenu une personne différente, comme s'il était possédé par le diable, ce genre de peur. Puis, une semaine plus tard, après les funérailles du père de Jay et avoir terminé diverses autres formalités, Jay a changé radicalement. Jay avait joué tout l'argent que nous avions mis de côté pour notre maison. Quand j'ai essayé de le prévenir, il m'a crié dessus et j'ai été tellement horrifiée par son changement que je n'ai pas pu l'arrêter. Tout l'argent que nous avions pour notre maison a été englouti. J'étais choquée, mais j'ai décidé de espérer que cela réveillerait Jay. Mais la réalité n'était pas si douce. Apparemment, Jay ne pouvait pas oublier le plaisir du jeu. Il a même commencé à dépenser nos dépenses de subsistance. Il était complètement accro au jeu. Il ne pariait que sur le plus gros jackpot, disant que plus c'était fou, mieux c'était. Il n'a jamais touché le jackpot. Et même s'il parie sur celui avec la plus grande probabilité, parfois il ne gagnait jamais. Jay n'avait pas le moindre talent pour le jeu. Au fait, ne lui dis pas que le numéro que j'ai prédit était le numéro gagnant. Jay est un vendeur pour une grande entreprise. Je travaille à domicile et vis chez mes beaux-parents depuis le décès de mon beau-père. Après avoir mis de côté des économies pour l'avenir et pour les dépenses de subsistance, le reste de notre salaire était libre pour chacun de nous dépenser comme bon lui semble. Mais depuis qu'il a mis l'argent économisé pour notre nouvelle maison dans le jeu, il a commencé à mettre la main sur toutes sortes d'argent, y compris mon portefeuille bien sûr. La dépendance au jeu s'améliorera si les gens autour la contrôlent rigoureusement. C'est ce que disait le livre, alors j'ai essayé tout ce qui semblait fonctionner pour Jay. Mais quand je lui ai dit que je gérais les finances du ménage, puisque nous souffririons s'il prenait nos dépenses de subsistance, il m'a hurlé et a refusé, disant « Tu vas me voler mon argent, espèce de voleuse ». Quand je lui ai expliqué sa dépendance au jeu, il était furieux et m'a jeté la télécommande en disant « Je ne suis pas fou. Je suis normal ». Quand il m'a jeté la télécommande, elle a failli toucher Pépère, alors j'ai évacué Pépère dans ma chambre. Ensuite, il a commencé à crier « Donc ton chat est plus important que moi ». Et peu importe ce que je lui disais, il ne comprenait pas la dépendance au jeu. Et de plus, il m'a jeté des choses encore et encore, et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Le jeu est plus important pour moi que toi. S'il dit quelque chose comme ça, vous le penseriez aussi. Cela faisait 6 mois que mon beau-père était décédé et ma belle-mère était complètement inconsciente de la situation de Jay.
Il semblait que G.I. mentait à ma belle-mère en lui disant qu'il ne jouait qu'avec son argent de poche. Il faisait de gros efforts pour ne pas montrer son mauvais côté, surtout à sa mère. Pour G.I., sa mère était la seule personne qui le gâterait et le guérirait. Elle était l'opposé complète de son père. Si mon beau-père était le diable, ma belle-mère était l'ange. Je pense qu'il voulait éviter d'être détesté par elle, mais je ne voulais pas qu'il m'utilise pour éviter d'être détesté par elle. En fait, ma belle-mère m'a dit aujourd'hui, Marie. G.I. m'a dit, mais tu ne devrais pas te plaindre de tout ce que fait ton mari. Une femme devrait obéir à son mari sans se plaindre. Mais non. G.I. dit toujours des choses terribles à mon sujet. C'est mon fils, je comprends tout à propos de G.I. C'est un garçon sensible. Il ne dirait jamais des choses terribles. Mais à cause de toi, il n'avait pas d'autre choix que de les dire. Ma belle-mère était tellement sarcastique. Quand j'allais dire, mais c'est nécessaire pour sa réhabilitation au jeu. Eh bien, je pense que tu es dramatisseuse. Tu devrais lui permettre de jouer un peu. Tu ne sais rien car tu restes juste à la maison, mais les hommes ont une vie sociale. J'ai joué au jeu une fois par mois pour se détendre. Tu devrais arrêter de te mêler de ses affaires. Et tu devrais améliorer tes compétences en ménage. Je vérifie ta chambre de temps en temps. Elle est tellement poussiéreuse. Personne ne pourrait vivre dans un endroit comme ça. Tu es une femme paresseuse. Es-tu entré dans ma chambre sans me le dire? Est-ce pour cela que mes outils de travail ont disparu? Comment ces choses pourraient-elles être des outils de travail? Tu n'as même pas de travail pour commencer. Mon fils a dit que tu es un parasite qui reste à la maison. J'ai expliqué à G.I. que je travaille à la maison. J'ai même pris rendez-vous avec les personnes avec qui je travaille. Il a même parlé avec eux et les a salués. Et il m'appelle un parasite? Est-ce que l'addiction au jeu fait même perdre la mémoire à une personne? D'ailleurs, tout dans cette maison m'appartient. Je suis libre de le jeter ou de le vendre. Si tu ne veux pas être expulsé, ne me désobéis pas. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma belle-mère est partie avec un grand sourire sur son visage. Quand mon beau-père est mort, elle a changé. Elle est devenue plus diabolique, méchante et tyrannique. Quand je me suis plaint à G.I. à ce sujet, il a dit, « Tu appelles ma mère une voleuse. Tu vas utiliser cette histoire comme excuse pour me demander des choses? Tu es une salope méchante. » Il ne me croira pas. Il m'a juste crié dessus. Pourquoi ai-je épousé un tel homme? Pourquoi ai-je supporté cela et ne l'ai pas abandonné? Cette pensée devenait de plus en plus forte chaque jour. Et quand j'ai enfin découvert que j'y avais même mis la main sur mes économies, quelque chose a craqué en moi. Je demande le divorce. C'était la seule solution. Si je continue à vivre comme ça, je serai condamné en enfer. Mais je ne pensais pas qu'il me laisserait partir si facilement, quelqu'un qu'il pouvait simplement traiter comme une gentille gouvernante. Je ne pouvais pas imaginer qu'il hocherait simplement la tête quand je leur demanderais le divorce. Juste au moment où j'hésitais, quelqu'un est venu à ma rescousse de manière inattendue. Et, Marie, j'ai une faveur à te demander. Dit ma belle-mère d'une voix coquette. Pour-le-moi. J'étais dégoûtée. Vas-tu divorcer de G.I.? Bien sûr, tu es un parasite sans argent. Et que dirais-tu de 100 000 $ de pension alimentaire? Divorce avec pension alimentaire? Je croyais rêver. Alors je me suis gratté le bras avec l'ongle de Pépère. Ça faisait mal. Ce n'était pas un rêve. Je comprends pourquoi tu ne veux pas quitter G.I. C'est l'homme que tu aimes. Mais tu sais quoi? Je ne t'ai jamais pardonné. Tu essayais toujours d'attirer l'attention de G.I. en me faisant passer pour le méchant. Mais tu n'es pas assez bien pour G.I.
Jay en a aussi marre de toi. Il dit que tu as dépensé l'argent qu'il avait économisé ensemble pour la maison, mais que tu l'as tout dépensé pour toi. Cela? Je n'ai rien pu dire. Il m'a accusé d'avoir dépensé l'argent. Mais Jay a dit qu'il te pardonnerait car il a un grand cœur. Mais moi, je ne peux pas te pardonner. Donc j'aimerais que tu acceptes les 100 000 $ à condition que tu restes en dehors de nos vies. J'ai failli crier qu'il montait sur toute la ligne. Mais je ne pensais pas que ma belle-mère m'écouterait. Je me creusais la tête pour savoir si je pouvais laisser tout cela disparaître comme ça. J'ai une idée. Peut-être que je pourrais obtenir un divorce avec pension alimentaire et leur mener la vie dure. D'ailleurs, si c'est l'avis de ma belle-mère, Jay ne refuserait pas le divorce, car ce que disent les anges est absolu. Je comprends et j'accepte volontiers votre offre. Je ne peux pas vous remercier assez d'avoir également pris en compte mon avenir. J'ai forcé un sourire sur mon visage et je lui ai fait une révérence. Puis, sous la direction de ma belle-mère, la procédure de divorce s'est déroulée si facilement. Toutes mes économies ont été utilisées, mais grâce à la pension alimentaire incroyable. J'ai récupéré mon argent. J'ai reçu une note de ma belle-mère concernant la pension alimentaire, juste au cas où, mais je suis soulagée de savoir que l'argent a été transféré sur mon compte immédiatement. La source de ces 100 000 $ était probablement l'héritage de mon beau-père, mais cela n'avait plus d'importance pour moi. J'ai loué une chambre près de mon bureau et j'ai commencé à vivre avec mon chat. Poivre. Il a un dressing et une mezzanine, dont j'avais toujours rêvé. J'ai même ajouté un podium au mur, et Poivre et moi sommes aux anges. Le pouvoir de l'argent est incroyable. Maintenant que j'ai sauté le pas et loué une belle chambre, je peux désormais passer mes journées en paix. Mon ex-mari et ma belle-mère s'effacent peu à peu de ma mémoire. J'aimerais pouvoir les oublier, mais je sais que cela n'arrivera pas. 4 mois plus tard, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Marie, pourquoi ne m'as-tu rien dit? S'il te plaît, aide-moi. J'ai été choquée d'entendre la voix de ma belle-mère, qui était plus faible que je ne l'avais imaginé. Je regrette de t'avoir mis dehors. S'il te plaît, aide-moi. Ma belle-mère a commencé à expliquer la situation. La raison pour laquelle ma belle-mère voulait le divorce en premier lieu était parce que mon ex-mari lui avait dit « Je préfère vivre avec toi qu'avec une femme comme ça. Je m'occuperai de toi pour le reste de ma vie. » Ma belle-mère, qui aime son fils plus que tout, a immédiatement accepté et a préparé une grosse somme d'argent pour qu'il puisse divorcer le plus rapidement possible. Après le divorce, ils ont immédiatement commencé à vivre ensemble. Elle ne savait pas que Jay était un accro au jeu d'argent. Désormais, je peux m'occuper des finances de la famille. Il lui a demandé de mettre tous les actifs de la famille à son nom. Je suis tellement chanceuse d'avoir un bon fils pour s'occuper de moi. En plus, cette maison devait de toute façon lui être transmise par héritage. Il n'y aurait aucun problème si je changeais le nom maintenant. Ma belle-mère a opiné comme pour dire, pas de problème. Elle ne savait pas que c'était le pire choix possible. Mon ex-mari a commencé à montrer sa vraie nature dès que le nom a été mis à son nom. Pour commencer, il a contracté une hypothèque immobilière en utilisant la maison de ses parents comme garantie. Il a utilisé l'argent pour jouer à nouveau. Ce n'est que hier que ma belle-mère l'a découvert. Elle a reçu un avis de saisie immobilière de la part du prêteur et l'a découvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a demandé à Jay à ce sujet. Oh, ça? Je l'ai utilisé pour jouer. Tu as un problème avec ça? Il a répondu, tout simplement. Elle a ensuite posé à Jay beaucoup de questions. Apparemment, il avait hypothéqué la maison de ses parents pour rembourser ses dettes de jeu. Des dettes de jeu, mais il a utilisé l'argent pour jouer à nouveau. Jay a dit, si je gagnais tout à coup.
Je serai millionnaire. Le cheval est invaincu jusqu'à présent. Il n'y avait aucune façon qu'il puisse perdre, alors il a mis tout l'argent. Et puis, à la dernière minute, le cheval est tombé et le cheval le plus improbable a remporté la course. Ce cheval n'avait jamais remporté de course auparavant. On dit que c'est le plus grand miracle du siècle. Zig était un joueur perdonné. Trop stupide. Il a souvent omis de payer ses dettes, et cela faisait plus de 6 mois depuis son dernier paiement. Ma belle-mère a été horrifiée en découvrant qu'il avait dépensé chaque centime de l'héritage, des économies et du salaire de son mari. Depuis, j'ai dit, c'est bon, maman. La prochaine fois, je gagnerai de l'argent en faisant du vélo au lieu de parier sur des chevaux. Donc donne-moi le reste de l'héritage de papa. Quand ma belle-mère a répondu que l'argent était presque parti à cause de ma pension alimentaire. Zig était furieux. Pourquoi as-tu payé sa pension alimentaire sans me le dire? Étage 100 $? Si j'avais autant d'argent, je pourrais le doubler en pariant. Il a été très impoli avec elle. Ma belle-mère m'a contacté et m'a demandé de lui rendre les 100 000 $. Je ne peux pas faire ça. J'ai une note. Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Nous étions une famille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma belle-mère a pleuré et m'a supplié, mais ses larmes ne valaient pas un sou. J'avais même déposé une demande pour souffrance morale à la place. Peu m'importe ce que vous dites. Travaillez dur et remboursez. J'ai essayé de raccrocher, mais l'attitude de ma belle-mère a changé radicalement. Tu ne peux pas me parler comme ça quand ta famille te demande désespérément un service. Tu es une personne sans cœur. Tu devrais nous plaindre et au moins y réfléchir un peu. J'ai soupiré profondément. Tu sais quoi? Je lui ai signalé son habitude de jouer à plusieurs reprises. C'est toi qui as ignoré ce que j'ai dit et qui t'es moqué de moi. Cela ne serait pas arrivé si tu avais cru ne serait-ce qu'un peu ce que j'ai dit. Regarde. Tout est de ta faute, tu sais. C'est parce que je ne savais pas. Je ne savais pas que l'addiction au jeu était si sérieuse. Et je t'aurais au moins écouté si tu avais insisté. Oui, c'est entièrement ta faute. Prends tes responsabilités. C'est le genre de mère canet. C'est pour ça qu'il a grandi comme ça. Vous êtes vraiment semblables, vous savez. Tu ne peux même pas dire quand ton fils ment. Tu es vraiment pathétique. Et c'est ton fils qui a dilapidé tes économies. Est-ce que j'ai utilisé ça? C'était entièrement la faute de ton fils. Il l'a bien mérité. Grâce à toi, nous sommes maintenant des étrangers, donc tu dois prendre la responsabilité de ta famille. Ma belle-mère, peut-être intimidée par mon attitude, est devenue silencieuse, mais elle n'avait pas abandonné pour autant. D'accord, 50 000 $. Il me suffit de faire semblant que tu me les as volés. Ensuite, nous pourrons te poursuivre en justice et récupérer les 100 000 $. Tu sais, cet appel est enregistré au cas où. Je savais que tu allais dire quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai une note. Attends une minute. Tu vas me poursuivre en justice pour récupérer les 100 000 $? Pourquoi ne pas essayer? Peut-être que tu peux gagner. As-tu l'argent pour intenter un procès? Devrais-je te le prêter? D'accord. Oh, tu es devenu un sage? Alors je suppose que je ne peux plus te parler. Au revoir. Après cela, ma belle-mère s'est rendue au cabinet d'un avocat pour obtenir des conseils, mais j'ai entendu dire qu'elle a été refoulée à la porte. Consultez-nous gratuitement. Vous pouvez payer les frais pour intenter un procès. C'est ce qu'elle essaya de lui dire. Bien sûr, elle a été refoulée. Quelques jours après l'appel téléphonique, J m'a demandé de me remettre avec lui.
Il n'avait plus rien à offrir en garantie et il était complètement en retard dans ses paiements. J'ai entendu dire que des hommes en costume noir visitaient sa maison tous les jours maintenant. La maison a été vendue et il devait déménager dans quelques jours. Jay, qui n'a pas d'argent, n'a nulle part où aller. Même s'il s'échappait, il serait rattrapé par les hommes en costume noir. Alors je veux que tu me caches. Il veut aussi que je paie ses dettes. Je lui ai dit qu'il pouvait demander de l'aide à ses collègues. Les hommes en costume noir ont commencé à lui rendre visite au travail. La société a découvert qu'il était endetté. Jay, qui ne peut toujours pas arrêter de jouer, a été licencié pour avoir troublé l'ordre public de l'entreprise. Il a reçu une petite indemnité de départ, mais il l'a utilisée pour jouer à nouveau. C'est vraiment une personne désespérée. Et, laisse-moi partir avec toi. Je m'excuse pour tout. Ne te moque pas de moi. Je sais ce que tu manigances. Tu veux juste jouer avec mon argent. Non. Je veux dire. Je n'y peux rien. Dis-moi où tu es maintenant. Je suis dans un parc près de la maison de mes parents. Les agents de recouvrement ne pourront pas me trouver ici. Eh bien, ne bouge pas de là. J'ai un cadeau pour toi. Après avoir dit ça, j'ai raccroché et j'ai commencé à passer des appels à un certain endroit. Ensuite, les agents de recouvrement ont trouvé Jay. Il a été emmené quelque part dans une voiture noire. Il aurait adoré mon cadeau. Tout ce désordre a commencé lorsque mon beau-père est décédé. L'absence d'une seule personne a suffi à changer les gens dans la famille de mes beaux-parents. Était-ce parce que mon beau-père faisait partie intégrante de la famille? Ou peut-être que c'est ce qui se passe peu importe qui est parti. Je suis sûre qu'à la fin je me remarierai et commencerai une autre famille. Je veillerai à ce que mon prochain mari ne devienne pas un joueur. J'essaierai de m'assurer d'avoir une belle-mère décente.